un aperçu unique de la vie royale. Le chef privé de la princesse Diana se confie, révélant la personnalité de Diana, en coulisses et en cuisine. Pendant plus de 2 décennies, il est resté silencieux. Darren McGrady, l'ancien chef royal qui a servi la princesse Diana avec une dévotion discrète. Je suis Darren McGrady, le chef royal, ancien chef de la reine, de la princesse Diana, du prince William et du prince Harry. J'ai observé de loin la réécriture de l'histoire et l'apaisement des blessures. Il cuisinait pour des rois et des reines, mais c'est Diana qui a gagné sa loyauté et son silence. Aujourd'hui, à 63 ans, il rompt ce silence. Dans un geste qui a stupéfié les observateurs de la famille royale et provoqué la colère des partisans de longue date de la défunte princesse, McGrady a enfin pris la parole. Ces paroles ne sont pas de simples réflexions, ce sont des révélations. Et au cœur de tout cela se trouve la reine Camilla. Ce que Darren révèle à son sujet a bouleversé la nation et nous oblige à nous demander ce qui s'est réellement passé derrière les murs du palais. Tout a commencé après le commentaire de Darren McGrady sur le couronnement. Le commentaire surprenant de Darren McGrady sur le couronnement suscite une vive réaction. À l'approche du couronnement très attendu du roi Charles III et de la reine Camilla, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de mes autres royaumes et territoires, défenseur de la foi. Je tiens parole. Rares étaient ceux qui s'attendaient à ce qu'un ancien chef cuisinier royal, notamment un proche de la princesse Diana, s'exprime. Mais c'est exactement ce qu'a fait Darren McGrady. Dans une interview qui a stupéfié les monarchistes comme les fidèles de Diana, il a annoncé qu'il célébrerait l'occasion. Le temps a passé, a-t-il déclaré. Et je crois qu'il est possible d'honorer le présent tout en chérissant le passé. La remarque semblait équilibrée, voire diplomatique. Mais Internet ne l'a pas perçu de cet œil. La réaction a été rapide. Si certains ont salué sa capacité à aller de l'avant, d'autres ont qualifié cela de trahison. L'esprit de Diana ne sera jamais en paix si vous soutenez la femme qui lui a causé du chagrin, a écrit un commentateur furieux. Un autre a ajouté « Vous manquez de loyauté envers son héritage. Vous devriez dire la vérité sur Camilla, et non lever votre verre à sa santé. » Pour un homme autrefois considéré comme le gardien discret de la mémoire de Diana, ce changement fut un choc. Le silence de Darren sur Camilla avait toujours été curieux. Malgré de nombreuses interviews au fil des ans, il avait toujours évité de parler de celle que l'on surnommait autrefois la femme la plus détestée de Grande-Bretagne. Et pour cause, la liaison de Camilla avec Charles avait joué un rôle central dans les tourments personnels de Diana. Le ressentiment public était encore vif dans de nombreux esprits. Même après que le sondage YouGov de 2005 ait révélé que seulement 7% des Britanniques étaient favorables à ce que Camilla devienne reine. En 2023, elle était couronnée reine consort lors d'une cérémonie suivie par des millions de personnes. J'ai soutenu le couronnement, a réitéré Darren. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié ce que Diana a vécu. Cela signifie simplement que j'ai vieilli. Ma perspective a changé. Darren aurait déclaré cela à un journaliste après que son interview soit devenue virale. Mais pour beaucoup, ses paroles étaient insuffisantes. Trop tardives. Pourtant, ce que le public n'a pas vu venir, c'est la suite. Tout récemment, les gros titres ont fait la une des journaux avec les révélations choquantes de McGrady sur la reine Camilla. Des vérités qu'il avait cachées pendant des décennies. Pourquoi maintenant? Pourquoi parler après toutes ces années? Nombreux sont ceux qui pensent que c'est la réaction négative à ses propos sur le couronnement qui l'a poussé à bout. Être accusé d'avoir trahi la mémoire de Diana a peut-être réveillé quelque chose de plus profond. Un besoin de rétablir la vérité, une bonne fois pour toutes. Que ce soit motivé par la culpabilité, le chagrin ou une promesse de longue date. Darren McGrady dit enfin la vérité. Et la vérité sur les agissements de Camilla envers Diana ne s'est pas atténuée avec le temps. Elle est amère, crue et dévastatrice. Mais avant ces révélations publiques, le voyage de Darren avec Diana a commencé dans les cuisines du palais, bien avant que le scandale ou le chagrin n'éclate. La vie au palais, les débuts de Darren et son lien avec la princesse Diana. Lorsque Darren McGrady entra au palais de Buckingham en 1982 en tant que chef le moins bien placé d'une cuisine de 20 personnes, il n'imaginait pas que sa vie serait si étroitement liée à celle de la princesse Diana. Cette même année marqua la naissance du prince William et le début d'une relation discrète entre un chef et une princesse. Une relation qui perdurera malgré les joies, les chagrins et les pertes. À l'époque, le rôle de McGrady était modeste. J'étais le chef numéro 20 sur 20. Se souvient-il? Ses premières tâches étaient routinières, préparer des légumes surgelés pour le personnel du palais.
Sous la houlette du chef français Gabriel Choumi, McGrady apprit non seulement à servir la royauté, mais aussi à naviguer dans les traditions secrètes de la vie de palais. Pourtant, au milieu de toutes ces formalités, c'est la jeune Diana qui se démarqua, au château de Balmoral, où la famille royale passait ses étés. McGrady rencontra Diana pour la première fois de manière surprenante. Elle s'arrêtait souvent en personne à la cuisine, une rupture inhabituelle avec le protocole royal, pour demander de petites collations pour elle ou pour les garçons. Un yaourt, une juice d'orange, parfois un fruit, se souvient Darren. Elle disait toujours merci. Parfois même elle aidait à remplir les assiettes. Son natural, même en robe de chambre et pieds nus, laissait une impression durable. Durant ses premières années, Diana apportait légèreté et chaleur au palais. Elle riait librement, dansait lors des cérémonies royales et créait une atmosphère qui adoucissait l'environnement rigide du palais. McGrady s'adressait toujours à elle avec solennité, mais leur lien s'est approfondi avec le temps, façonné par des échanges discrets et sa gentillesse constante. Diana avait de petits rituels, dont son jus du soir, carottes, celery, pommes, selon ses envies. Mais avec le temps, McGrady remarqua un changement, son mariage avec le prince Charles devenant de plus en plus tendu. En grande partie à cause de sa relation avec Camilla Parker Bowles, l'appétit de Diana commença à faiblir. Un soir, elle cessa de réclamer sa boisson habituelle, toujours inquiet. Darren la prépara quand même. « Ah, c'est pas mal tout de même. Elle l'a bu d'un trait, dit-il. On aurait dit qu'elle avait pleuré. C'est dans ces moments-là, à Whistler, que McGrady a pris conscience de l'impact émotionnel que cette liaison lui causait. Avant que la presse ne connaisse toute l'histoire, il a été témoin de ce déchirement. En 1992, la séparation entre Diana et Charles devint officielle. Diana quitta Buckingham Palace et emménagea dans l'appartement 8 du palais de Kensington avec William et Harry. Pour McGrady, ce fut la fin d'une époque. Mais peu de temps après, il reçut un appel qui le surprit. Diana voulait qu'il soit son chef personnel. Il accepta sans hésiter. La vie à Kensington était beaucoup plus détendue. La grandeur de Buckingham avait cédé la place à un environnement plus personnel et humain. Mais la douleur n'avait pas disparu. L'ombre de Camilla Parker Bowles planait toujours. McGrady avait même entendu dire par des sources proches du palais que Camilla avait été ravie de la séparation. Une rumeur cruelle suggérait qu'elle aurait dit à un ami « Il est officiellement à moi ». Il l'a toujours été. Que Diana ait entendu ces mots ou non, McGrady pouvait voir le poids qu'elle portait. Malgré tout, Diana est restée gracieuse. Elle ne s'en prenait jamais aux autres. Elle souffrait, disait Darren, mais elle restait gentille. Même dans ses pires moments, elle traitait les autres avec respect et chaleur. C'est ce qui la rendait différente, dit-il. C'est ce qui faisait d'elle Diana. Au fil des mois passés à Kensington, le lien entre McGrady et Diana s'est renforcé. Et il a commencé à percevoir davantage de facettes de ses difficultés. Et au centre de tout cela, il y avait Camilla. J'ai toujours su que je ne serais jamais reine. La douleur intime de Diana et l'ombre de Camilla. Malgré la paix qu'elle s'efforçait d'instaurer au palais de Kensington, la princesse Diana était toujours hantée par les blessures de son mariage brisé et par la présence persistante de Camilla Parker Bowles. Derrière les murs élégants et la décoration raffinée, des moments de profonde tristesse continuaient de surgir, dont seuls quelques privilégiés, comme Darren McGrady, étaient témoins. Un soir, alors que McGrady débarrassait les assiettes après le dîner, Diana s'attarda dans la cuisine. Elle n'était pas là pour manger. Elle avait besoin d'être écoutée. Doucement, presque comme si elle se confessait à elle-même. Elle dit « J'ai toujours su que je ne serais jamais reine. Cette fille qui a pris mon mari sera reine un jour. » Ces mots, bien que prononcés doucement, frappèrent Darren comme un éclair. Il reste figé, incertain de la réponse à donner. Mais Diana n'avait pas besoin de réponse. « Ne t'inquiète pas, » ajouta-t-elle doucement en essuyant une larme. Il suffisait d'écouter. À cet instant précis, des années de souffrance, de trahison et de déception refirent surface. Diana pressentait depuis longtemps qu'elle serait mise à l'écart, non seulement comme épouse, mais aussi comme futur monarque. Les dégâts causés par la liaison persistante du prince Charles avec Camilla étaient plus profonds que n'importe quel titre de tabloïd ne pouvait le décrire. Les disputes bruyantes entre Charles et Diana étaient devenues monnaie courante au palais durant leurs dernières années à Buckingham. McGrady révéla qu'il entendait souvent la tension résonner entre les murs, surtout lorsque le nom de Camilla était évoqué. Pourquoi cette femme causait-elle tant de souffrance? Il se demandait souvent pourquoi. La réponse, comprit-il,
était que Charles n'avait jamais vraiment lâché Camilla, même après avoir épousé Diana. L'un des moments les plus humiliants publiquement pour Diana eut lieu en 1992, avec la publication des tristement célèbres enregistrements du Camilla Gate. Ces enregistrements téléphoniques scandaleux révélèrent les conversations intimes et explicites entre Charles et Camilla, déclenchant une tempête médiatique et confirmant les rumeurs que Diana connaissait depuis longtemps. Bien qu'elle n'ait jamais discuté directement des enregistrements avec McGrady, son comportement changea radicalement dans les jours qui suivirent. Elle est devenue plus silencieuse, plus renfermée et visiblement moins intéressée par la nourriture. Son trouble alimentaire, qu'elle a plus tard courageusement avoué en public, s'est aggravé pendant ces périodes d'instabilité émotionnelle. McGrady ne s'est jamais insurgé, n'a jamais fait de commentaires, mais il a tout vu. L'interview de Diana avec Martin Bashir dans le cadre de l'émission Panorama de la BBC en 1995 fut un autre moment marquant. Devant des millions de personnes, elle s'est mise à nu en déclarant « Nous étions 3 dans ce mariage ». Donc c'était un peu trop. Le monde était stupéfait. Pensez-vous que Mme Parker Bowles a joué un rôle dans l'échec de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage. Donc c'était un peu trop chargé. Pour Darren, ce n'était pas nouveau. C'était une confirmation. Il avait été témoin de sa souffrance silencieuse et maintenant, le reste du monde aussi. Sa vulnérabilité et son honnêteté lors de cette interview ont jeté un éclairage brutal sur la liaison de Charles et Camilla. On essaye de se faire du mal extérieurement parce qu'on veut de l'aide, mais c'est la mauvaise aide qu'on demande. On y voit une façon de crier au loup ou de chercher à attirer l'attention. Elle a contribué à galvaniser la sympathie du public pour Diana comme aucun publiciste ni conseiller royal n'aurait pu le faire. Pourtant, malgré toute cette douleur, il y avait aussi de la force. Environ 1 an après son installation au palais de Kensington, McGrady remarqua un changement. On aurait dit qu'elle s'était transformée. Elle semblait en paix. Diana avait commencé à guérir par de petits gestes efficaces. Elle faisait régulièrement de l'exercice, adoptait un mode de vie plus sain et se consacrait davantage à ses œuvres caritatives. Le plus remarquable est peut-être son discours public sur son combat contre la boulimie. Un moment marquant qui a encouragé de nombreuses personnes à demander de l'aide. Les troubles alimentaires, qu'il s'agisse d'anorexie ou de boulimie, montrent comment un individu peut transformer la nourriture de son corps. Pour McGrady, c'était la première fois qu'il voyait Diana retrouver son identité. Non pas de membre de la famille royale, mais de femme ayant enduré de profondes souffrances et ayant choisi de s'en relever. Darren se souvenait qu'elle était en meilleure santé que je ne l'avais jamais vue. Elle était plus forte, plus radieuse. La situation s'améliorait enfin, mais l'histoire n'était pas vouée à une fin paisible. Alors que Diana commençait à sortir de l'ombre, le destin allait lui infliger son coup le plus cruel. Malheureusement, son histoire prit une tournure dévastatrice au moment même où elle commençait à reprendre sa vie en main. Je lui avais préparé son repas. Le jour de la mort de Diana. C'était un dimanche matin calme lorsque le monde de Darren McGrady s'est arrêté. Comme tous les jours au palais de Kensington, la cuisine royale bourdonnait doucement de la routine. Darren avait préparé un repas léger pour la princesse Diana, attendant son retour de Paris plus tard dans la soirée. Elle devait retrouver le prince William et Harry avant leur retour à l'école. La journée s'annonçait calme. Des plats festifs pas de maison, du temps en famille et un moment de normalité au milieu du chaos de la vie royale. Puis la télévision a affiché un titre inquiétant. La princesse Diana dans un accident de voiture. Jeudi marque le 20 et anniversaire de la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture dans un tunnel parisien. Quelques instants plus tard, la princesse Diana mourait à 36 ans. J'ai cru à une farce, a raconté McGrady plus tard. Mais c'était sur toutes les chaînes. J'ai alors su que c'était réel. Le poids de ce moment l'a frappé comme un raz-de-marée. Encore sous le choc, il se précipita au travail, s'accrochant à l'espoir impossible que la nouvelle soit peut-être exagérée ou erronée. Mais lorsque le palais lui faxa les dernières volontés de Diana, la réalité le rattrapa. Il n'aurait pas de retour, pas de dîner tranquille, pas de réconfort pour les garçons. Diana était partie. En quelques heures, l'ambiance à Kensington devint funèbre. Le personnel, pourtant fidèle et protecteur envers elle, s'effondra. McGrady se tenait à côté d'eux, vidés de leur substance. « J'ai préparé son repas », dit-il doucement. Il était là, intact. Sa mort subite le 31 août 1997, dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris,
alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis, a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Le deuil national s'est amplifié dans les jours qui ont suivi. Plus de 2,5 milliards de personnes à travers le monde ont assisté à ses funérailles. Plus de 60 millions de fleurs ont été déposées aux portes du palais de Kensington par les personnes en deuil. Elton John a réenregistré « Candle in the Wind » pour elle. Ce morceau est devenu l'hymne officieux d'un monde en deuil. Pourtant, au milieu de la tristesse, une autre tension couvait discrètement. Qui serait présent ce jour-là? Ou non? Des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles Camilla Parker Bowles aurait exprimé le désir d'assister aux funérailles de Diana, pour lui rendre hommage et peut-être apaiser l'hostilité du public. Certains initiés ont suggéré qu'elle espérait que sa présence serait perçue comme un geste de bonne volonté, un pont vers un avenir où elle pourrait être acceptée. Mais la reine Élisabeth aurait refusé. Elle aurait insisté pour que Camilla reste à l'écart. Pour McGrady, cette décision était la seule juste. Heureusement qu'elle a écouté la reine et n'est pas partie, a-t-il déclaré. Le monde ne lui aurait jamais pardonné. Les gens ne pleuraient pas seulement une princesse. Ils pleuraient Diana. La présence de Camilla aurait été perçue comme un manque de respect, comme se présenter sur les lieux d'un crime qu'on a contribué à créer. Pour McGrady et pour beaucoup de ceux qui avaient aimé Diana, l'idée de voir Camilla, si étroitement liée à la douleur endurée par Diana, marcher derrière son cercueil aurait été insupportable. Le chagrin était encore trop vif, la trahison trop vive. Le souvenir de Diana était encore sacré. Le jour des funérailles, Darren se tenait parmi le personnel du palais tandis que le cortège passait. Il avait déjà rendu visite à Diana une dernière fois à la chapelle royale, où son corps reposait paisiblement. Le silence ambiant, le poids de la finise, à l'idée de la finalité. Tout cela était trop lourd. Mais aux côtés de ceux qui avaient travaillé avec elle, pris soin d'elle et admiré sa force en silence. Il ressentait une lueur de paix. Même dans la mort, Diana avait uni le monde. Non seulement par le chagrin, mais aussi par l'amour, par son authenticité, sa compassion et sa vulnérabilité. Alors que le deuil public se faisait entendre dans le monde entier, un changement plus discret s'opérait. Un changement que Darren n'oublierait jamais. Au mariage auquel Darren refusa d'assister, Camilla et Charles se marièrent. Le 9 avril 2005, le prince Charles et Camilla Parker Bowles se marièrent enfin lors d'une cérémonie civile au Windsor Guildhall, suivie d'une bénédiction religieuse à la chapelle Saint-Georges. Pour beaucoup, ce fut un moment tant attendu, une légitimation discrète d'une relation qui avait résisté à des décennies de scandales. Mais pour Darren McGrady, cette journée a marqué une toute autre histoire. Je n'ai pas regardé. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas pu. I had Miss McGrady plus Todd. J'ai pensé à Diana toute la journée. À cette époque, McGrady avait quitté le service royal et vivait aux États-Unis, où il dirigeait une entreprise de restauration prospère. Pourtant, le monde royal ne l'avait pas abandonné. Il restait en contact étroit avec ses anciens collègues du palais, dont beaucoup avaient également servi Diana. À l'approche du mariage, son téléphone vibrait de SMS et d'emails. Ils partageaient un malaise commun, une compréhension tacite que quelque chose clochait dans la célébration. Pour McGrady, la cérémonie ressemblait à une ultime réécriture de l'histoire. Je suis Darren McGrady, le chef royal, ancien chef de la reine, de la princesse Diana, du prince William et du prince Harry, un effacement discret de la douleur endurée par Diana. Ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient, a-t-il déclaré. Mais le prix à payer était énorme, et ce jour-là ne faisait que me le rappeler. Ce qui frappa le plus Darren, ce ne fut pas seulement le mariage, mais la rapidité avec laquelle le souvenir de Diana s'était estompé au sein du palais. Il avait entendu d'anciens membres du personnel que l'entrée de Camilla à Clarence House, puis à Buckingham Palace, avait entraîné des changements importants. Nombre des œuvres caritatives préférées de Diana n'étaient plus prioritaires. Certains membres du personnel fidèle à Diana ont été réaffectés ou licenciés. McGrady a expliqué que cela ressemblait à un véritable renouveau, comme si le passé avait besoin d'être mis de l'ordre. Caché. C'est au milieu de cet effacement silencieux qu'un souvenir refit surface avec une clarté obsédante. Diana avait un jour confié à McGrady, le jour du mariage. Ces mots résonnèrent dans son esprit, et ses observations discrètes, conservées pendant des années dans le silence, allaient bientôt devenir le fondement des révélations les plus explosives de Darren sur le rôle de Camilla derrière les murs du palais. Pendant des années après la mort de la princesse Diana, Darren McGrady est resté silencieux, par respect, par chagrin.
et peut-être par crainte que s'exprimer ne ravive ses blessures. Mais derrière ce silence se cachait une tempête d'observation, d'émotions et de vérités longtemps passées sous silence. Et lorsqu'il a enfin commencé à parler, ce sont les actions de Camilla après la mort de Diana qui ont stupéfié le monde. Dans l'un des moments les plus chargés d'émotions de ses révélations publiques, McGrady, aujourd'hui âgé de 63 ans, a décrit ce qui s'est passé après l'installation de Camilla à Clarence House, puis à Buckingham Palace. Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement. Mais pour ceux qui avaient connu Diana, c'était indéniable. Sa mémoire s'effaçait. Selon McGrady, les signes inferti, les détails doux et féminins que Diana avait autrefois ajoutés à ses appartements privés, couleur pastel, photos de famille, rosées anglaises fraîchement coupées, commençaient à disparaître. Ses plantes préférées, comme les myosotis et les lys, ont été remplacées par les compositions préférées de Camilla. Les meubles ont été déplacés ou complètement retirés. C'était comme si elle redécorait non seulement l'espace, mais aussi le récit, a déclaré McGrady. Et ce n'était pas seulement une question de goût. Il s'agissait de présence, de la présence de Diana, et de la façon de la supprimer. Mais l'effacement le plus douloureux, dit-il, fut la manipulation des photographies de Diana. Ils étaient autrefois dans les couloirs, se souvient-il, non seulement pour le personnel, mais aussi pour les invités. Des photos d'elle avec les garçons. Des moments de joie, d'humanité. Il faisait une partie du palais. Selon Darren, Camilla fronçait les sourcils chaque fois qu'elle passait devant eux. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le message était clair. Quelques mois après son emménagement, les photographies ont été déplacées. D'abord dans des endroits moins visibles, puis dans des pièces privées, avant d'être finalement complètement retirées. Il n'en restait qu'une, a déclaré McGrady, dissimulée dans une pièce non ouverte au public. Et puis, au bout de 3 ans environ, celui-là aussi a disparu. Pour McGrady, cette disparition a été un point de rupture. J'étais sous le choc. Je me suis demandé comment quelqu'un peut-il être aussi menacé par un souvenir. Ce n'était plus une femme. C'était juste une photo. Et même ça, c'était trop pour elle. C'est à ce moment-là que McGrady a prononcé les mots qui ont fait les gros titres dans les médias. Elle est diabolique. Il ne l'a pas dit à la légère. Et il ne l'a pas dit pour choquer. C'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit, a-t-il admis. Quand j'ai appris tout ce qui avait été fait pour effacer Diana du foyer qu'elle avait contribué à transformer, j'en ai eu le cœur brisé. C'était cruel. C'était calculé. Pour beaucoup, au palais. Ces changements s'étaient perçus comme des mises à jour normales, faisant partie d'un nouveau chapitre. Miles McGrady, comme beaucoup de ceux qui avaient connu Diana personnellement, pensait le contraire. Il ne s'agissait pas simplement d'une rénovation, insistait-il. C'était une déclaration. Une démarche délibérée visant à remplacer tout ce que Diana représentait. Ce qui rendait les changements encore plus douloureux, selon McGrady, était le contraste entre l'énergie de Diana et celle de Camilla. Diana donnait vie au palais, disait-il. Il y régnait une chaleur, une gentillesse. On la voyait marcher pieds nus dans la cuisine pour demander du jus d'orange, ou glisser des couvertures dans le coffre de sa voiture pour quelqu'un dans la rue. Cette lumière, était indéniable. Et quand Camilla est entrée, cette lumière s'est éteinte. Et pourtant, pendant des années, McGrady ne dit rien. Il resta aux États-Unis, construisant son entreprise de traiteur et honorant discrètement Diana par des événements caritatifs et des apparitions publiques. Mais plus il voyait Camilla s'élever, de compagnie privée à duchesse de Cornouailles, puis à reine consort, plus il se sentait obligé de dire la vérité. J'ai soutenu le couronnement, a-t-il reconnu, parce que je crois qu'il faut aller de l'avant. Je crois qu'il faut honorer la monarchie, et pas seulement un moment de sa vie. Mais aller de l'avant ne signifie pas enterrer la vérité. Cela ne signifie pas oublier le prix à payer. McGrady a souligné que sa décision de parler n'était pas motivée par le ressentiment. C'était alimenté par l'amour, pour Diana et pour la vérité. Je lui dois ça, a-t-il dit. Je lui dois bien ça, dit-il. Mais après tout ce qu'elle a enduré, le moins que je puisse faire est de protéger son histoire. Même les moments difficiles. Ses propos ont touché une corde sensible, non seulement au sein des cercles royaux, mais dans le monde entier. Pour beaucoup, la voix de McGrady a confirmé des soupçons de longue date selon lesquels l'héritage de Diana avait été progressivement relégué au second plan au profit d'un récit plus policé et maîtrisé. Et pour d'autres, c'était un douloureux rappel de la façon dont l'histoire oublie souvent ceux qui souffrent en silence.
Et une fois que les mots de Darren ont atteint le public, la réaction a été immédiate et massive. Le public réagit à la bombe de vérité de Darren. Les révélations de Darren McGrady ont provoqué une onde de choc dans le public. Quelques heures après la publication de son interview franche, les réseaux sociaux ont explosé dans une tempête de réactions. Ces paroles émouvantes ont exprimé des sentiments longtemps suspectés, notamment parmi les partisans de Diana, qui avaient cru pendant des années que la défunte princesse avait été traitée injustement, de son vivant comme dans sa mémoire. Darren, merci d'avoir enfin dit la vérité, a écrit un utilisateur. Tu as exprimé ce que tant d'entre nous ressentons depuis des années. Des milliers de messages ont afflué, saluant l'honnêteté et la loyauté de McGrady envers Diana. Nombre d'entre eux ont décrit ces propos comme une justification attendue depuis longtemps, une rare confirmation de ce que le public avait seulement imaginé. Mais tout le monde n'a pas été favorable. Certains ont remis en question son timing. Pourquoi maintenant? Ont demandé les critiques. Vous avez célébré le couronnement, puis vous êtes retourné et avez dit cela? Certains l'ont accusé de rechercher l'attention ou de profiter de vieilles blessures. Pourtant, les partisans de McGrady n'ont pas tardé à le défendre. Il est resté silencieux pendant plus de 2 décennies, a écrit un supporter. Si quelqu'un a mérité le droit de parler, c'est bien lui. Pendant ce temps, l'héritage de Diana a été ravivé. D'anciennes interviews, vidéos et citations ont été republiées sur toutes les plateformes. Les comptes de fans qui lui étaient dédiés ont vu leur nombre d'abonnés bondir du jour au lendemain. Le message était clair. Le public n'avait pas oublié la princesse du peuple. Et les paroles de McGrady avaient rouvert une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Quel avenir pour la reine Camilla? Alors que les révélations de Darren McGrady font désormais la une des journaux et sur les réseaux sociaux, l'image soigneusement entretenue de la reine Camilla est confrontée à son plus grave défi à ce jour. Pendant des années, son image publique a lentement évolué. D'une femme marginalisée, elle est devenue une figure réhabilitée aux côtés du futur roi. Mais maintenant que ses agissements présumés sont mis en lumière derrière les murs du palais, nombreux sont ceux qui se demandent quelle sera la suite. Les partisans de la monarchie insistent sur le fait qu'il est temps de passer à autre chose. Camilla a fait ses preuves et a gagné sa place. Mais les récits détaillés de McGrady ont ravivé la tempête, notamment parmi les fidèles de Diana qui n'ont jamais accepté l'ascension de Camilla. Pour eux, la couronne qu'elle porte aujourd'hui est encore souillée par la douleur qu'elle a dû endurer. Les initiés du palais restent muets, fidèles aux principes de la famille royale. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Mais le silence pourrait bien ne plus suffire. La confiance du public est fragile. Et le timing des déclarations explosives de McGrady, si proche du couronnement de Camilla et de la montée en puissance du règne de Charles, est crucial. Certains commentateurs royaux prédisent que la monarchie survivra à la tempête. D'autres prédisent que la cote de popularité de Camilla, déjà historiquement inférieure à celle de Charles, pourrait subir un préjudice irréparable. Si le récit de McGrady gagne en popularité, il pourrait hanter la royauté de Camilla pendant des années. Quant à Darren, il affirme ne pas chercher à se venger, seulement à connaître la vérité, ce que chacun en fera, a-t-il ajouté. Je ne pouvais plus me taire. Et maintenant, le silence enfin brisé, le monde observe la reine Camilla avec plus d'attention que jamais. Car une fois la vérité révélée, le masque ne pourra plus être remis. Que pensez-vous des propos choquants de McGrady? Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.